Pour répondre à la question, quel est l'intervalle entre deux émissions consécutives de position d'un bateau? Avec l'utilisation du système AIS, Automatic Identification System. Donc là, je suis à l'estuaire de la Loire, je vais choisir ce bateau-là. Bon, il est en rouge, ça veut dire que c'est des pétroliers en attente d'entrée. On a une idée de sa taille ici par la longueur de l'icône. Et ce cercle ici, ben, c'est le cercle d'évitage de son mouillage. Bon, c'est un cercle, alors que c'est pas vraiment un cercle qui sera mais bon, on peut en déduire l'endroit où est mouillé son ancre. Et lorsqu'on traverse la Loire, ben, on a intérêt à sortir de ce cercle d'évitage. Donc, ce bateau s'appelle Pacific Emerald. La position a été reçue à 1 minute. Donc, c'est quelque chose de court. On peut aller dessus et on demande les détails de ce bateau. D'accord? Voilà, donc là les détails de ce bateau. On a son MMSI, on a le type c'est un classe A, c'est bien un tanker, etc. Et ici, on a la dernière position connue et on l'a reçue il y a 4 minutes. Normalement, un bateau au mouillage doit envoyer sa position toutes les 3 minutes. Donc vous voyez, il y a une première anomalie, mais enfin, c'est pas bien grave, hein. On peut aller voir ses caractéristiques ici en cliquant là, cette fois-ci, et on peut voir sa longueur, etc. hein, des bateaux qui sont similaires. Le propriétaire, je m'en fous, c'est une entreprise. Performance Insight, voilà, ça m'intéresse beaucoup plus. Et ici, on va voir en descendant, si ça va comme je veux, voilà, la qualité de la transmission AX. On voit qu'ici, on a reçu 27 169 positions, 80% étaient terrestres, 2% par satellite. La moyenne entre deux positions consécutives est de 3 minutes, donc ça tombe bien. Et donc ça, c'est quand il est en route, hein. Alors que normalement, si je prends les intervalles pour les classes A, lorsqu'il marche à sineux, c'est de l'ordre de 3 secondes. Tiens, j'ai enlevé les secondes là. Donc lorsqu'il est en route, hein. Donc s'il est entre 14 23 nœuds, c'est toutes les 6 secondes, hein. Donc c'est assez loin des théories, hein. Donc dans la pratique, il envoie toutes les 2 minutes et il a été à l'arrêt sans avoir son AIS allumé 2 jours seulement. Donc il y a de temps en temps des loupés dans ces transmissions pour 1% et c'est de qualité. OK? Donc voilà ce que vous pouvez faire pour votre propre bateau pour savoir si vous émettez correctement, etc. Et puis ici, normalement l'heure d'arrivée, estimate time arrived, doit être mis à jour par l'officier de quart. Bon, et s'il ne le fait pas, bah, le système ici le repère et dit bah tiens, pendant 18 heures et 18 minutes, ils n'ont pas mis à jour à la passerelle l'heure d'arrivée estimée. Donc les statistiques sur les 30 derniers jours ici, hein, là, il a fait 5000 milles, sa vitesse moyenne est de 11 nœuds. Si on regarde sur 12 mois cette fois-là, on trouve une moyenne de 10 nœuds. Et il a navigué 55 000 nautical miles. OK? Et on a ces statistiques, quand est-ce qu'il est à l'arrêt, quand est-ce qu'il avance, hein. Donc en bleu, c'est quand est-ce qu'il avance, 229 jours sur le total. Il a attendu à rien faire pendant 43 jours. Il était en attente de passer le Panama, par exemple, à 23 jours, et il a passé 57 jours dans des ports. Pour un tanker, c'est un peu étonnant pour moi, mais enfin, ça fait rien. Donc, vous voyez comment on trouve facilement la qualité de l'AIS, les temps que vous mettez, voilà. Bon, il y a aussi un profil intéressant, c'est la vitesse en fonction du vent. Donc même, on tient ça pour les transports énormes comme celui-là, pour voir l'influence de le temps sur les performances du bateau et faire maintenant du routage dynamique de ces bateaux à moteur en fonction des tempêtes et autres. Ok, j'arrête là. À vous la main.